Allô, bon, il faut que je te dise quelque chose, Fatima. J'ai trouvé mon mari en train d'écrire un SMS à une fille. Enfin, j'ai trouvé un SMS d'une fille et voilà, donc je voulais te demander conseil parce que là, il m'a trompée. Qu'est-ce que je fais? Tu me conseilles de faire un scandale et de divorcer? Ouais, ok, je comprends. Assalamu alaikum à tous et à toutes. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une chose commune à toutes et à tous, qui peut arriver à tous et à tous. On va parler justement de quand votre époux, quand votre mari, quand votre femme vous a ce qu'on appelle en anglais cheating, c'est-à-dire menti, trahi et que vous l'avez pris sur le fait. Je vous retrouve de suite. Avant de commencer cette vidéo, je suis en plein déménagement. Donc regarde, j'ai plein de cartons partout. Je suis en plein déménagement. Je suis désolée pour le décor. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler du fait de trouver son époux ou son épouse en train de vous trahir, en tout cas de vous mentir. Vous avez trouvé sur son téléphone une emoticon, ou je sais pas comment on dit, en fait un smiley, un bisou, un cœur, où vous avez vu des paroles de quelqu'un ou de quelque chose, vous vous sentez trahi. En tout cas, c'est vraiment ce que vous pensez, et vous avez peut-être tout à fait raison de le penser, puisque c'est la réalité, où vous avez entendu une conversation, où votre épouse est partie déjeuner avec une personne du sexe opposé, où vous l'avez vu, etc. Qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Alors la réaction, bien sûr, la plus humaine, et moi en premier, j'explose, vous allez exploser, vous allez vous mettre en colère, vous allez vous sentir extrêmement trahi, et c'est tout à fait humain. On l'a vu dans une précédente vidéo, la colère ne résout absolument rien. Ça va d'autant plus augmenter les dégâts. Asseyez-vous, buvez un verre d'eau et surtout, gardez votre calme. Reprenez vos esprits. Parce que la colère, ce sentiment horrible d'être trahi, vous allez commencer à tricoter des scénarios, à voir cette personne horrible devant vous qui vous a trahi, qui vous a menti. Vous allez vous imaginer des tas de choses et ça va ne faire qu'augmenter. Vous allez exploser. Vous allez sortir de chez vous, vous allez appeler la terre entière pour prévenir que vous avez été trahi. Nous les femmes, en premier, on va appeler la bonne copine. Les hommes parlent peut-être moins, ça dépend des hommes. Mais en tout cas, en tant que femme, je sais qu'on va de suite appeler Fatima, j'ai été trahie. Parce que la meilleure copine, parce que la meilleure amie, elle va être là pour nous écouter, pour nous conseiller, pour... Vraiment, parce qu'elle a mal pour nous. Mais est-ce que vous pensez que cette personne est vraiment faite ou elle est vraiment sincère? Oui, c'est votre meilleure amie depuis 30 ans. Et combien même? Peut-être qu'elle enviait, mine de rien, secrètement, votre couple, votre amour, votre bonheur. La même chose pour les hommes. Peut-être que ce copain, ce frère, finalement, il avait peut-être des vues sur votre femme et que ça l'arrange bien que vous êtes en train d'éclater ce mariage. Donc avant toute chose, vraiment, je sais que c'est horrible, j'ai vécu ce sentiment. Asseyez-vous, prenez le temps. Surtout n'allez pas le publier sur Facebook, sur la terre entière, sur TikTok, sur appeler 25 000 amis, en parler aux copains au café. Gardez ça pour vous. Ok, la situation est telle que vous avez pris votre conjoint, que ce soit votre femme ou votre mari, sur le fait. Maintenant, il y a deux choses. Et vous devez absolument observer deux choses. Quel est l'état de cette personne? Quel est l'état de votre femme ou quel est l'état de votre mari? Je ne parle pas de l'état physique, émotionnel, etc. Je parle, est-ce que c'est un homme pieux? Est-ce que ça fait 4 ans, 20 ans que vous êtes marié avec lui ou avec elle? Pendant ce laps de temps, comment était-il? Comment était-elle?
Est-ce qu'elle c'était une personne pieuse? Est-ce que c'était une personne humble? Une personne qui avait toutes les qualités d'une personne musulmane qui était vraiment dédiée à sa famille, dédiée à son couple? Comment était cette personne avec qui vous vivez? Ça fait 1 an, ça fait 15 ans. Comment est cette personne? Quel est l'état ensuite de ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait ce qu'on appelle une zina, c'est-à-dire est-ce qu'elle l'a trompé physiquement, sexuellement avec quelqu'un? Est-ce que c'est un échange de SMS avec quelqu'un? Quel est le degré? Vous allez me dire c'est impardonnable, quel que soit le degré, elle a menti, il a menti, c'est impardonnable. Calm down, calmez-vous. Il y a quelque chose que vous ne devez absolument pas oublier, c'est que Dieu pardonne. Dieu est pardonneur. Un des noms de Dieu est justement le pardonneur, le miséricordieux. Comment lui va vous pardonner même les choses les plus affreuses que vous avez fait dans votre vie, si vous vous repentez avec sincérité, etc., va vous pardonner, mais vous n'êtes pas capable de le faire pour votre conjoint. Soyons sérieux, subhanallah. Quel est le degré? Quel est le degré de ce qu'il ou ce qu'elle a fait? Quelle est la personne qu'elle est? Si cette personne a dédié 1 an, 15 ans, 20 ans à sa vie de famille, à sa vie de couple, que c'est quelqu'un qui a toujours été dans le dîn, dans la religion, qui a fait attention à vous, etc. Une faute, vous n'allez pas lui pardonner. Vous allez éclater toute cette famille. Vous allez éclater, déchirer une famille avec des enfants peut-être. Vous allez faire un drame. Vous allez séparer des enfants de leur père ou de leur mère. Ça va être un bazar monstre pour une faute. Est-ce que vous ne pouvez pas pardonner cette faute? Chacun de nous fait des erreurs dans la vie. Chacun de nous a fait ou va faire une erreur dans la vie. Est-ce que c'est pour autant que notre conjoint doit nous condamner? Oui, vous êtes en colère. Oui, vous avez mal. Mais est-ce que c'est pour autant que vous devez faire tout ce cirque? Il y a quelque chose en islam qui est beau, justement. C'est la bienveillance, c'est le pardon, c'est la miséricordieux. Si vous êtes religieux, vous devez avoir ces qualités-là. Et Dieu, vous savez, on a parlé du destin. Si Dieu vous met quelque chose sur votre route, allez, on va dire que c'est mon cas. Et je viens d'envoyer, ou j'ai fait je sais pas, une faute. J'ai chatté avec un homme, il m'a envoyé des bisous, plat, je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas un signe, justement, est-ce que c'est pas Dieu qui immédiatement, parce que mon mari a vu ça sur mon téléphone, imaginez, c'est votre épouse, c'est votre mari, il voit ça sur mon téléphone, immédiatement, ça va stopper les choses. Immédiatement, moi, ça va, m'alerter. Ça va me dire, oups, oui, effectivement, j'ai fait une faute. Oui, effectivement, c'est pas ce que j'aurais dû faire. J'aurais pas dû faire ça. Ça a été trop loin. Justement, prenez ça comme, ok, c'est qu'elle est, cette personne, votre mari ou votre femme, est aimée de Dieu. Parce que si ça lui est arrivé, si vous avez pu la prendre sur le fait, si vous avez pu découvrir ça, c'est que Dieu, quelque part, vous aime en couple. Vous aime et vous stoppe immédiatement. Vous dit, attention, voilà ce qu'elle ou ce qu'il fait. Attention, voilà ce que tu es en train de faire. Si vous êtes une personne, vous êtes dans le digne, vous êtes propre, vous êtes bien, c'est exactement ce que Dieu va faire. Par contre, si votre mari, ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 10 ans, votre femme a cette habitude de le faire dans votre dos peut-être, ou c'est une personne qui boit, ou c'est une personne qui n'a pas les qualités, on va pas condamner quelqu'un, mais c'est une personne qui n'a pas les qualités de ce qu'on appelle un musulman, c'est-à-dire qu'il va peut-être boire de l'alcool, sortir le soir, passer ses nuits dehors, ne pas s'occuper de sa famille, etc. Et si Dieu vous a permis, si Dieu vous met dans le chemin
comment, j'ai le mot en anglais, catcher. Vous allez prendre sur le fait, voilà, vous allez prendre sur le fait votre mari ou votre femme dans cette faute. C'est peut-être justement une chance pour vous. C'est une chance pour vous dire stop, stop. Là, c'est, voilà, tu es au pied du mur, tu vois les choses, tu vois que ça fait 5 ans qu'il te bat, qu'il boit, qu'il ça, c'est le moment de prendre une décision. Vous voyez, c'est pas tout est blanc, tout est noir. Ça, tout dépend de la situation. Ça veut pas dire que vous l'avez pris sur le fait une fois et que c'est jamais arrivé et que c'est une belle personne. Mesdames ou messieurs, premièrement, arrêtez, n'allez pas. Oui, c'est simple de réflexe d'en parler à ses amis, d'en parler à sa famille surtout, à sa mère, sœur, etc. Sauf que quand vous allez pardonner et que vous allez revenir vers cette personne, votre femme ou votre mari, vous allez avoir cheminé, etc. Vous allez relier les liens avec elle ou lui. Mais votre famille, elle va rester avec cette pierre noire dans le cœur. Et elle aura toujours ça. Elle aura toujours, mais il l'a trompé, mais elle l'a trompé. Alors attention, j'appelle par tromper le fait de mentir ou etc. Et votre famille, vos amis vont rester avec ça en tête. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Donc, gardez, je sais que c'est extrêmement difficile, les filles, de garder ça pour soi. Écrivez. Il vaut mieux écrire ça sur un papier. Vous écrivez comme un cahier intime, comme quand on était ado. Il vaut mieux l'écrire sur un papier, sur un cahier. Insultez, faites tout ce que vous voulez sur un papier, que d'appeler malheureusement la super copine ou votre mère, etc. Parce que vous allez leur donner des choses, pareil pour les hommes. Les hommes sont un peu moins enclins à en parler. Mais les hommes vont être plus dans la décision rapide en disant Khalas, elle m'a trompé, c'est inadmissible, c'est haram. Et le pote qui est là justement va lui dire mais tu te laisses faire ça par une femme, mais vraiment, et etc. Hein, c'est un peu attiser les choses. Et vous, dans votre honneur d'homme, et donc qu'est-ce que vous allez faire? Hors de question que je me laisse faire et tac tac et hop, je retourne chez ta mère, je divorce, etc. Blablabla. Bla, bla. Et une semaine, un mois, un an après, vous allez vraiment regretter. Parce que tout ça, vous l'avez pris, la décision sous le coup de la colère. Et en plus, vous allez voir votre copain, votre soi-disant frère, qui est en train de courtiser votre ex-femme. Donc, c'est pas la meilleure des choses. On va prendre mon cas personnel si vous voulez. Vous connaissez mon histoire. Je suis tombée. Alors, c'est un peu particulier parce que, comme vous le savez, je fais des rêves. Et une nuit, j'ai rêvé que mon ex-mari était avec une femme et justement me trompait. Et comme je crois beaucoup, enfin c'est pas que je crois, mais je ressens les choses, je sais ce que ça veut dire ces rêves. Et du coup, j'ai commencé à me dire, waouh, il y a un truc qui se passe. Mon ex-mari était quelqu'un d'extrêmement doux, extrêmement gentil, poli, éduqué. Il y avait aucun problème sur ça. Et le fait que, eh ben effectivement, je suis tombée sur des messages qui étaient vraiment, voilà, c'était même pas équivalent, c'était effectivement une relation qu'il avait hors mariage. Donc il m'en a immédiatement parlé et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il m'en a parlé et le fait que, alors attention, je vais pas critiquer mon ex-mari, c'est pas mon rôle, Dieu est là pour juger les choses. Mais cette personne avec qui j'étais mariée depuis X années, c'était pas sa première fois. Il avait un comportement qui n'était pas, alors je suis pas à même de dire qu'il était digne ou pas d'être musulman, mais c'était pas la première fois que ça arrivait. Et je n'étais absolument pas non plus, et je ne suis absolument pas un ange. Mais ce comportement-là, c'était pas la première fois. Il y avait plein de choses qui allaient pas du tout et qui ne pratiquaient pas. Et voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu m'a secoué bien. Il m'a secoué, il m'a dit stop. Là, tu ne peux plus accepter les choses. Ce n'est plus possible.
Et en fait, il a fait en sorte que je découvre ça pour que je puisse prendre une décision. Et Mashallah, Subhanallah, on peut pas dire j'ai cette chance ou ce privilège, peut-être. J'ai ce privilège d'avoir ces rêves, et justement, on m'a préparé, alors je préfère dire on parce que Dieu m'a préparé, c'est très prétentieux. On va dire on m'a préparé à ce choc, puisque je l'ai rêvé avant, j'ai vécu la scène, et je vous garantis, et je vous jure que c'est vrai, vous me croyez ou pas, dans cette nuit-là où donc j'ai vu la scène de mon ex-mari avec cette femme, j'ai même vu leur petite fille, alors qu'elle n'était pas enceinte à l'époque, et on m'a immédiatement montré dans ce rêve, dans cette vision, on m'a immédiatement montré un homme, mashallah, magnifique, qui lisait le Coran. Cet homme, je l'ai rêvé pendant, je crois, 7 ans, à peu près. Je ne voyais jamais son visage. Je savais qu'il était grand parce que c'était quelqu'un de grand, comme s'il montait s'il avait la tête dans le ciel ou dans les nuages plutôt. Il avait la tête dans les nuages et je ne pouvais pas voir sa tête. Je ne pouvais pas voir à quoi il ressemblait. Mais je voyais que voilà, il y avait toujours de la pelouse verte et il lisait le Coran. Et machallah, c'était quelque chose et je me disais, ok, c'est quelqu'un que je vais avoir au paradis. Je comprends pas. Mais quand j'avais cette vision la nuit, ça me remplissait d'amour, de bonheur. Et du coup, c'est comme si on m'avait préparé, entre parenthèses, à avoir ce choc. Moi, j'en ai chié, vous le savez, vous connaissez mon histoire. J'en ai bavé. C'est extrêmement difficile de subir une trahison de la personne qu'on a aimée. C'est extrêmement difficile, d'autant qu'on a des enfants. Et c'est pour ça que je vous dis, ne prenez jamais une décision sur la colère. Honnêtement, pour ma part, j'ai vraiment essayé. J'ai vraiment essayé de passer outre le fait que, ok, il m'a encore trahi. Comment je peux faire? Il y a des enfants en jeu. Est-ce que je peux passer outre? Mais ce qui était fou, c'est que justement, est-ce que, voilà, Dieu, on peut dire, allez, on va dire les mots. Dieu faisait en sorte que, à chaque fois j'essayais, à chaque fois, il faisait quelque chose un pas qui était encore plus mauvais, on va dire. Il voulait apporter cette femme à la maison, il voulait faire ci, il voulait faire ça. Enfin, c'était... non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter dans ma condition de femme, de sa femme, et je ne peux pas aussi accepter dans le fait de la religion. C'était totalement en dehors de la religion. Donc, ces faits-là m'ont fait que, ok, j'ai pris une décision et du coup, malheureusement, j'ai divorcé. Pourquoi malheureusement? Parce que c'est vraiment, et je le dis à chaque fois, c'est la pire décision qui est permise en islam. Ça éclate vraiment la famille. C'est une catastrophe. Donc, avant de prendre cette décision, pourquoi vous n'allez pas réfléchir à vous demander, ok, est-ce que je peux lui pardonner? Est-ce que l'humain, c'est l'humain. Votre mari ou votre femme qui a investi dans ce mariage, qui a été bonne ou bon pendant 15 ans ou 3 ans ou 4, qui a jamais rien fait, et oui, il y a une erreur. Je me souviens au début de mon mariage avec mon mari actuel, il avait des relations féminines, alors relations professionnelles, féminines, et beaucoup d'américaines ou d'anglaises, et souvent, elles veulent faire un peu, puisqu'il est arabe, de dire habibi, or darling. Et on était un jour en voiture et il met le haut-parleur et cette femme l'appelle, elle fait habibi, blablabla. Et là, moi, je me suis dit, waouh, je le tue sur place ou je la tue sur place, comment je fais? Et en fait, il était vraiment extrêmement gêné. Il lui a expliqué que, bah, écoute, je suis mariée, c'est pas des choses qu'on dit. Et elle ne comprenait absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de culture. Il y a une différence de culture. Donc, et aussi bien de mon côté, quand on va certaines fois, surtout au début, maintenant, les gens commencent à comprendre et à connaître, mais on va à des meetings, des choses comme ça, où il y a des Français.
Et vous savez très bien que nous, en France, on aime faire la bise, on aime ce contact. Ça veut pas dire qu'on est amoureux ou quoi que ce soit. Et les hommes venaient, ah, Fabienne, et tout ça. Et je voyais mon mari qui était prêt à sauter au plafond. Et du coup, mais on a eu l'intelligence de comprendre. Il y a cette différence de culture. Alors, je dis pas que c'est permis, bien sûr. Mais il faut comprendre le contexte. Ok, votre femme ou votre homme vient de recevoir un SMS avec darling, ou quelqu'un l'appelle comme ça, ou un homme vient faire la bise à votre femme, avant de sauter, lui trancher la gorge, ou de faire quelque chose, essayez de remettre. C'est pas sa faute, c'est pas une relation, c'est pas un mariage, il est pas en train de vous trahir, ou elle est pas en train de vous trahir. C'est une différence de culture, souvent. Donc, analysez les choses avant d'exploser, avant de prendre des décisions qui vont détruire malheureusement des familles. Vous avez investi dans ce mariage, vous avez investi dans ce couple, c'est pas pour rien. C'est très très facile, et je le dis à chaque fois dans mes vidéos, c'est très facile de divorcer. C'est très facile. C'est très facile de tout foutre en l'air. C'est très facile de passer à autre chose. Et peut-être que vous allez recréer la même chose, parce que l'herbe, elle est jamais plus verte ailleurs. Oui, vous allez retrouver une autre femme, ça a été le cas pour mon ex-mari malheureusement. Oui, ok, vous allez trouver une autre femme ou un autre homme plus jeune, plus je sais pas quoi, parce qu'on a tous des défauts, moi compris bien sûr. Mais est-ce que finalement, si vous êtes dans un tel état, est-ce que vous allez reproduire? Parce que ok, la première, deuxième année, troisième année, c'est tout beau, c'est super. Cinquième année, mais vous allez voir que l'herbe, finalement, eh ben, elle va être la même couleur que ce que vous avez laissé. Donc, faites très attention. Laissez-vous du temps. Le pardon à l'erreur, ça demande du temps. Essayez de reconstruire les choses. Essayez de passer outre et de vous dire que on est juste des humains. On est juste des humains et on fait tous des erreurs. Et que finalement, le pardon, ça vient de Dieu. Vous allez pardonner, vous allez essayer de faire les choses, mais que si Dieu peut lui pardonner, alors attention, il faut que la personne soit vraiment sincère aussi. Mais si ça se reproduit une deuxième fois, là, vous pourrez vous dire que, ah, ok, là, c'est vraiment un message. C'était pas juste pour stopper les choses. Mais la première fois, vraiment, faites les choses calmement. N'en parlez pas autour de vous et essayez de résoudre ça avec la personne concernée. N'attendez pas ou ne demandez pas des excuses de l'autre. Ça doit venir d'elle-même. C'est peut-être que il y a un moment aussi, par exemple, si je me fais prendre maintenant et entre le moment où je vais comprendre les choses, les moments où je vais assimiler, comprendre religieusement les choses, etc., il y aura peut-être un temps, il va peut-être s'écouler 1 mois, 2 mois, donnez le temps au temps. Mais laissez cette personne évoluer et apprendre de son erreur, justement. Et vous, continuez à investir. Parce qu'en fait, il y a toujours 2 parties. Il y a toujours 2 parties dans le mariage. Il n'y en a pas un qui fait une erreur et l'autre qui est tout blanc. Encore une fois, je prends mon cas. Si mon ex-mari a vu ailleurs, c'est peut-être que je ne remplissais pas toutes les conditions de la vie de couple, que je n'étais peut-être pas assez investie dans le couple, que je n'étais peut-être pas assez présente ou je faisais pas assez attention, plein de choses. Donc c'est pas une victime et malheureusement la personne qui fait l'erreur. On est 2. Remettez-vous aussi en cause. Qu'est-ce qui a fait que? Et la personne, la victime, la femme ou l'homme, ne rejetez pas la faute sur l'autre. Ça doit pas être écoute, si j'ai été voir ailleurs, si j'ai fait ci, si j'ai parlé à un tel, c'est parce que tu me donnes pas assez de temps, parce que tu fais pas assez bien à manger, parce que tu travailles trop, parce que... Stop. C'est votre faute. Prenez vos responsabilités. L'une des qualités d'un musulman, c'est de prendre ses responsabilités. Si vous avez fait une erreur, c'est votre responsabilité. Et vous l'assumez. Ça m'est arrivé, hein. Au début de mon mariage, j'avais beaucoup je travaillais et j'avais beaucoup d'amis, je vous l'ai dit, hein, je vivais à Dubaï
j'avais une vie assez occidentalisée à Dubaï. C'est paradoxal, mais c'est vrai, malheureusement. Et du coup, j'avais beaucoup d'amis hommes. Et pour moi, c'était juste des amis. Mais avec le recul, j'ai compris que c'est pas exactement ce qu'ils espéraient de moi. C'était pas de l'amitié qu'ils espéraient. Et du coup, j'en ai un qui m'appelle. J'étais mariée tout au début, je crois que c'était le premier mois. Et il m'appelle et on commence à rigoler. Et je voyais absolument pas le problème. Et mon mari, justement, a entendu, a vu. Et il m'a dit, c'est pas possible. Tu ne peux. Il m'a expliqué les choses. Et pour moi, comme mon premier mari était totalement open, pas du tout dans le même état d'esprit, ça m'a choquée. J'ai eu un temps pour réaliser. Je suis d'une autre culture également. Malgré que je suis musulmane, j'ai une différence de culture. Et justement, j'ai eu un temps où a fallu que j'analyse, a fallu que je m'imprègne, que je comprenne, que je lise pour être vraiment, alors pas convaincue, mais que je comprenne le bien fondé de sa demande. De ne plus avoir d'amis hommes. Ça paraît évident comme ça, hein, peut-être pour vous les hommes. Mais pour nous les femmes, on ne voit pas forcément ce que vous avez en tête. Et pour moi, un ami, c'est un ami, homme ou femme. Mais en fait, en lisant et en comprenant la psychologie masculine, etc., j'ai compris en tant que femme musulmane mariée, même non mariée d'ailleurs, le fait de cette mixité, le danger de cette mixité. Mais tout ça, ça doit se faire avec une explication et vous devez laisser le doute à l'autre. Vous devez laisser le temps à l'autre. Parce que oui, il est peut-être totalement innocent ou elle est totalement innocente. Peut-être que ce bisou envoyé par SMS ou cette conversation ou peut-être que c'est pour elle ou pour lui, c'était peut-être dans un but totalement innocent. N'allez pas le condamner ou n'allez pas la condamner. Donnez du temps, donnez de la bienveillance et ne détruisez pas des choses où Shaitan justement s'est infiltré. Faites très attention et surtout n'en parlez pas. Je vous souhaite un très beau mariage. Je vous souhaite une très belle vie de couple en tout cas et que Dieu vous protège et prenez le temps de faire les choses et de penser et de parler surtout, discuter entre vous. Il n'y a aucun tabou dans une vie de couple, sexuelle, physique, psychologique, peu importe. Discutez entre vous. Et croyez-moi, mon expérience en tout cas, le divorce, oui, c'est permis, mais c'est la chose la plus abominable et ça détruit des vies, ça détruit des familles et au final, pourquoi? Merci d'avoir vu cette vidéo, partagez, forwardez, commentez avec un très grand plaisir et je vous retrouve très vite. Ma salama.